Quand je vous dis que c'est un 4-4, le Ocampos, le 4-4 de l'OM, quoi. Voilà qui les sauve. Un but de je sais pas d'où, hein, l'épaule, bras. Il provoque un pénalty à la fin en faisant une cascade de circassiens incroyable. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Dijon et Marseille dans ce match d'ouverture de la 31e journée. 3-1, hein, un but de Valère Germain, un but de l'ami Ocampos, le 4-4, et un but de Dimitri Payet sur un deuxième pénalty. Il en a tiré 2 d'affilée, on va en parler, et un but de Kwon, l'entrant pour les Dijonais. Les Marseillais, mine de rien, à un moment donné, il y avait un partout, ils pouvaient voir les Lyonnais les dépasser par rapport au goal average ce week-end, hein, contre Toulouse, les Lyonnais. Et du coup, là, avec les 3 points, à 62 points, tranquillou, à 4 points des Monégasques, à 5 points des Lyonnais. Ils vont pouvoir regarder peinard la télé demain. Pas autre chose à faire, en tout cas. Et Dijonais qui reste 10e avec 38 points. Un match quand même particulier, d'abord aux réponses au sondage. Par rapport au maintien sur la vidéo de la course à la bataille de la Ligue 1 pour rester dans l'élite. Vous faites descendre, suspense, Lille 3 et Amiens. Donc vous maintenez Metz, Lille 3 et Amiens. Merci à tous d'avoir répondu aussi nombreux. Il y aura encore un sondage à la fin de la vidéo, les petits amis. Donc on va revenir sur la première mi-temps. Globalement, à Gaston Gérard, les Dijonnais sont quand même assez efficaces, qui proposent du jeu. Je m'explique, avec les joueurs du milieu de terrain, avec donc Balmont, Samaritano et Cheka, le Lillois prêté, ça circule pas mal. Balmont, là, donc, s'est pété assez rapidement dans la partie au tendon d'Achille. Mine de rien, c'est un peu déséquilibré le milieu de terrain, l'entrejeu dijonnais. Du coup, les défenseurs de derrière, Yambéré, en fait, ils balancent des ballons sur la tour de contrôle qu'est Tavares, et quand Tavares les a pas, les petits gabarits sont là à la retombée du deuxième ballon, les Saïd, les Samaritano. C'est assez intéressant du coup, mais là, le problème c'est que les Marseillais avaient quand même un bloc assez intéressant avec Zambo, Luis Gustavo, qui a l'air d'avoir un peu plus la pêche. On dirait que la trêve lui a fait du bien. Et du coup, c'était un bloc assez compact, assez haut, avec le double R derrière Rondo Rami, le petit Camara, Boubacar Camara, qui remplace du coup Amavi sur son mauvais pied, le petit Bounassar qui remplace l'ami Sakai sur son mauvais pied. Hein, chelou, ça aurait peut-être pu inverser. On va dire ça comme ça. En tout cas, Bounassar a été très très bon. Camara a été vraiment serein, inspiré, n'est pas trop monté, il est resté derrière. Et du coup, le milieu de terrain marseillais était assez vraiment en pressing sur les Dijonnais et exploitait vraiment, plus que d'avoir la possession de balle, les pertes de balles dijonnaises. Et du coup, Sanson a récupéré plein de ballons. On a vu des belles occasions qui ont été vraiment mal embarquées, où le 4-4 Ocampos a fait des tirs au pigeon. Il a tiré pas mal de fois comme des transformations de rugby. Il manquait plus qu'au-dessus des poteaux là. Et du coup voilà, les Dijonnais à la sortie de Balmont, c'était un peu plus déséquilibré, et du coup ils ont récupéré une belle remontée de balle sur un ballon cafouillé à moitié de Yambéré. C'est encore Sanson qui lance l'ami Payet. Payet fait un super travail, qui lance Ocampos. Ocampos lance Payet. Payet fait un super travail qui a été très bon quand même. Payet, on peut en reparler, mais il est depuis la trêve, là, sur les 13 matchs, il est impliqué sur 10 buts. Hein. 6 buts, 4 passes D. 4 buts, 6 passes D, pardon. C'est assez intéressant quand même, l'ami. Hein, il est quand même bon, quoi. Il a marqué encore sur penalty. Il met un beau corner pour une passe D de Germain avec le but du bras collé au corps. On va en reparler aussi de Ocampos. Du coup, sur une belle action où il élimine sur son côté droit, vu qu'il était en lieu et place sur le côté droit, Ocampos à gauche et Germain en pointe, de Thauvin qui est blessé. Hein, ça fait quand même pas mal de force en présence vraiment pour l'OM, avec Mandanda qui s'est pété, justement, on va en reparler aussi. Et du coup, on a vu que Payet a fait un bon travail, et Germain, comme un bon avant-centre, a un peu reculé et a marqué le but. Et du coup, à 1-0 à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que les Marseillais ont vraiment super dominé. Les stats sont... Voilà, c'est pas qu'ils avaient la possession de balle, c'est qu'ils étaient vraiment inspirés dans le truc. Ils ont 57% de possession de balle. Voilà, je vais pas dire que c'est équilibré, mais on a vu quand même deux actes différents. À la mi-temps, les Dijonnais, je pense qu'ils ont été un peu piqués au vif, hein, du coup, par Deleglio, qui ont dit rentrer un peu plus dans le jeu. Et pourtant, c'est Garcia qui a eu raison de cette bataille du vestiaire, parce que les Dijonnais
se sont fait rentrer dedans par les Marseillais. Il y a eu des belles occasions, ils ont vraiment dominé cette début de deuxième mi-temps, les Marseillais. Après, il y a eu quelques contres par Saïd, par Samaritano. Et puis, il y a la blessure de Mandanda. Il s'est pété, quoi. Il s'est pété comme il s'était pété à Saint-Etienne sur un dégagement. Du coup, c'est Pelé qui est rentré. On a eu peur, ils ont eu peur, tout le monde a eu peur. Les supporters marseillais, les fans de foot aussi, c'est Pelé. L'albatros, comme on l'appelle, dans le petit monde. Et du coup, bah, sur les premières occasions, hein, sur une belle frappe de Saïd, on voit qu'il s'est bien envolé. Donc bon, voilà, il a fait le taf. Et mine de rien, comme on peut dire, hein, Pelé, peut-être sur la blessure, Mandanda fera le quart contre Leipzig. Donc pas de Thauvin normalement, pas de Mandanda, ça fait quand même une partie de la colonne vertébrale qui est un peu tronquée. Et du coup, à partir du moment où Mandanda s'est blessé, je sais pas si les Marseillais avaient peur du coup de jouer de derrière, d'essayer de faire tourner. Les Dijonais sont rentrés dedans, psychologiquement ils se sont dit on va essayer de jouer, et du coup il y a eu un peu plus d'allant à côté Dijonais avec une bonne circulation de balles, un bon Amalfitano. Je crois que les Rennais ont le mauvais frère, mais un très très bon Romain Amalfitano qui a été parfait dans la percussion, parfait dans le relais avec Saïd devant. Du coup Saïd qui sort. Bon, il est bien en ce moment Saïd pour Dijon, et c'est Kwan qui rentre. Kwan, 1 minute 20, premier ballon, il décale, hop, le latéral fait un superbe centre, et du coup Kwan et la reprise de volée un partout. Kwan en 1 minute 20. C'est la mode, hein. Gourcuff est rentré aussi, il a marqué. Quintero pour la Colombie est rentré, il a marqué. Mitroglou aussi était rentré, il avait marqué. Donc c'est un peu la tendance hein, des rentrants, des super subs, de marquer des buts à chaque fois. Et à un partout, là il y a eu le feu. Il y a eu vraiment le feu pour les Marseillais, parce que les Dijonais, du coup, ils ont dit, bah voilà, on est à 3-4 points du maintien, on va essayer. Les Marseillais sont un peu, pas suffisants, mais un peu fatigués. Rami, il s'est un peu pété aussi, du coup, il est sorti. Rolando était physiquement bizarre, voilà. Lui, il a joué en sélection portugaise. Du coup, voilà, on avait senti une équipe marseillaise un peu chelou. Au milieu de terrain, ça marchait moins. Gustavo avait un peu moins d'allant. Sanson avait un tracteur au cul, il avançait plus. Et du coup, les Dijonais, ils ont vraiment essayé de faire des possessions de balles devant la surface marseillaise, un peu à l'handball, façon handball. Et du coup, il y a eu un beau coup franc aussi de Sliti. Et là, après, c'était une histoire de penalty. Samaritano, au début de la première mi-temps, il est tombé dans la surface de réparation, il en a rajouté, pas de penalty. L'arbitre a équilibré les débats avec Ocampos, pareil, il s'est fait un peu pris par un défenseur dijonnais, il a accentué le geste, pas penalty. Donc tu dis, l'arbitrage, hop, il a équilibré les débats. C'est pas forcément qu'il est bon, mais c'est qu'il équilibre. Et après, bah du coup, ça s'est un peu enflammé. Déjà, il y a eu coup franc le corner de Payet, Germain qui dévie, donc il fait un but, une passe mine de rien. C'est son 7e but de la saison. Et Ocampos, donc, qui évite la retournée acrobatique d'un Dijonais, qui marque du bras collé au corps. En fait, il voit pas, c'est vraiment un 4-4. Hein. Et hop, il marque de là. On te dit que c'est un peu chelou. Tu dis que c'est un peu bizarre. Mais bon, il y a quand même but, quoi. C'est quand même validé. Dijonais n'ont pas trop contesté. Voilà. À 2-1. Et alors après, frustration ou pas, je sais pas. Mais les Dijonais ont commencé à faire des fautes de ouf. Ocampos a fait un petit pont. Et là, Yambéré, il l'a découpé. Clairement, c'est clair. Et donc, au carton rouge, il finit à 10. Rennais, Payet, acte 1. Rennais arrête du pied à la Landreau à l'époque, là, paf, le premier penalty de Payet, du coup 2-1, et là, bon, tu te dis, Dijonais, il reste 2-3 minutes à jouer, ils vont pousser, mais pas trop, et du coup, bah après, Payet, sur une conservation de balle sur le côté, dribble, passe, et puis il se fait pareil, un peu découpé dans la surface, et puis là, acte 2, et puis il transforme, et 3-1. Donc, des Marseillais difficile vraiment sur ce match-là parce que un match sur un faux rythme avec donc la blessure de Balmont c'est tombé. Après ils ont dominé les Dijonnais. Après la blessure de Mandanda ont essayé d'attaquer, ça circulait pas mal, mais des Marseillais un peu fatigués, mais ils gagnent encore au mental, mine de rien, ils montent des belles phases de jeu avec des beaux latéraux. Hein, mon top c'est quand même Payet qui a quand même été intéressant, qui a provoqué sur son côté droit, qui a été bon sur les coups de pied arrêtés, qui a été vraiment un bon capitaine je trouve. Voilà quoi, je trouve que voilà. Et mon flop, voilà, c'est la défense était un peu chelou. Rami Rolando, c'était un peu Tractorland aujourd'hui, donc j'ai trouvé ça bizarre. En tout cas, un match marseillais, un match sérieux au mental. En tout cas, ils ont réussi. Le petit sondage du soir. À votre avis, Marseillais peuvent aller chercher la 2e place ou pas? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la 2e place à Monaco? Vous répondez. On se retrouve ce soir pour le PSG Monaco. Salut les amis, salut. Il est fort le Track 4-4. Il est fort. Il est vraiment fort.